Une ville. Une ville ignoble et bruyante comme l'enfer s'apprête une fois de plus à basculer dans l'ombre. Le crépuscule pue la débauche et le sang. La nuit va être longue. Longue et meurtrière. Une fois de plus. Ah, nous y voilà enfin. Sin City. C'est charmant, hein. C'est qui ici, Damo? Ah, c'est des dames qui rendent service aux gens pour... C'est pas un endroit pour les mioches ici. Puis c'est quoi ce déguisement à la con? Allez, casse-toi, tu fais fuir les clients. Iba itibazi, ziatibar di kabazi balo, al. Oui, on s'en va, madame. Salut, poupée. T'en fais pas, d'après vos convecteurs de dimension, on est sur la bonne direction pour se rendre au Cadiz. Là-bas, on y trouvera certainement... Hé, je te dépose quelque part, le môme. Wiki. Bon, s'il est des œuvres qui restent dans l'imaginaire collectif, c'est bien souvent parce qu'elles se distinguent des autres par un ou plusieurs éléments significatifs. Et des éléments significatifs, notre sujet du jour en a bien tout le tour du ventre. Un univers et un ton décalé, une chronologie déroutante, des protagonistes hauts en couleur, un traité graphique unique en son genre, bref, c'est ce genre d'œuvre qu'on peut adorer comme détester rien qu'au premier coup d'œil, mais qui ne laisse jamais indifférent. Mais comment ce cocktail de badassitude en tout genre a-t-il réussi à faire monter la mayonnaise dans les esprits? Revenons aux bases de ce projet atypique, voulez-vous? Attention, ça va faire mal. Je te le fais pas dire. Alors, Sin City, c'est tout d'abord une série de comic books accouchée par le célèbre homme au chapeau, Frank Miller. Elle se décompose en 7 volumes, publiés chez Dark Horse entre avril 1994 et juillet 2000. En 2005, au vu du succès du comics et de son aspect déjà ultra cinématographique, Miller adapte une partie de sa série sur grand écran, muni d'un casting 3 étoiles assez judicieux et avec l'aide d'un autre homme au chapeau. Et il se trouve que boum, c'est un succès retentissant. Jusque-là, tout s'était pas si mal goupillé. Les deux hommes renouvellent donc l'expérience en 2013 avec un deuxième film au succès moins retentissant. Mais en 2019, la saga de Miller fait de nouveau parler d'elle avec non pas une, mais 2 nouvelles adaptations dans les cartons. L'une sous forme de série animée et l'autre sous forme de série pas animée. De série quoi. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, c'est gentil de nous amener, monsieur Marvin. Appelle-moi Marv, Trouduc. D'accord, Marv. Et vous pensez que c'est loin, le Cadiz? Non, parce qu'on s'est garé en périphérie, alors on voudrait pas trop s'éloigner. On y est. Ah, très bien. Iba, zidibadi. Une ville dangereuse et corrompue. Basin City, de son vrai nom, est un endroit qui ne croule pas sous les éloges. Dans un quartier pourri, d'une ville pourrie. Quelle ville pourrie. Quelle ville pourrie. En effet, lorsqu'un protagoniste en fait la description, c'est la plupart du temps en des termes peu gratifiants. Crime, infidélité, glamour, vengeance, trahison, corruption, jalousie, fatalisme. C'est un document signé enquête exclusive. C'est ce joyeux cocktail de bonnes intentions qui contribue à créer l'essence de cette ville diabolique. Et ce qui lui vaudra d'ailleurs le surnom pas piqué des verres de Sin City. Ouais, ils ont enlevé le bas et ça a donné Sin, ce qui veut dire péché dans la langue de Britney. Du coup, Sin City, la ville du péché. Pas con, hein? C'est aussi le surnom de Las Vegas d'ailleurs. Les deux villes partageant pas mal de points en commun, comme le désert, les jeux d'argent, les filles ou encore la vieille ville.
La vieille ville. T'es un génie, Pete. À Sin City, tout est permis. Surtout si vous êtes bien outillé, que vous connaissez les codes et que votre portefeuille est bien rempli. Son portefeuille est bien rempli. Vous aurez accès à tout ce que vous voulez. À Sin City, tu trouveras tout ce que tu cherches. Vous voyez, je l'avais dit. Et pourrez assouvir le moindre de vos fantasmes. Bon, ça sonne coolos comme ça, mais faut quand même aimer flirter avec le danger parfois. Sin City est une ville à 2 vitesses. Quand le soleil l'éclaire de ses plus beaux rayons, elle n'a rien de vraiment atypique, mais c'est lorsque l'obscurité l'enveloppe sous son grand drap noir qu'elle se montre sous son vrai jour. Enfin, sous son vrai nuit du coup. J'ai fait un trait d'humour. Tel un vampire, elle n'opère que dans les ténèbres, lorsque les honnêtes citoyens sont bien planqués entre leurs 4 murs. Ce n'est pas pour rien que toutes les histoires se déroulent entre le crépuscule et l'aube, ceci ayant bien sûr pour but de nous immerger un peu plus dans la noirceur de cet univers impitoyable, mais aussi de faciliter grandement toutes les extravagances. Les méfaits sont commis dans la pénombre, à l'abri des regards du tout venant, un peu comme un vice pervers que l'on cacherait au plus profond de soi. Toutes ces petites coquineries sont généreusement mises en relief par une autre caractéristique importante de l'œuvre qui forge considérablement l'ambiance de cette dernière. C'est son aspect cartoonesque qui en transpire à bien des niveaux. En effet, tout est volontairement exagéré. Des armes et des munitions illimitées, des tenues ultra légères, des plastiques à la limite du raisonnable, du sang en quantité démesurée, des persos et des objets se jouant des lois de la gravité, des perspectives défiant la logique et des protagonistes semblant parfois immortels. Un mécanisme qui s'avère d'une grande force quand il est bien utilisé. Soit ça permet de jouer avec les codes de différents médias pour créer quelque chose de novateur, soit c'est juste un peu kitsch. Mécanisme qui est d'ailleurs renforcé par le côté intemporel de l'œuvre. En effet, l'esthétique globale est fortement inspirée des années 50, mais ça n'empêche pas certains protagonistes de se servir de technologies modernes par exemple. C'est honteux. Le mix de toutes ces petites touches d'excentrisme habilement dosées nous crée un cocktail explosif mais irrésistible. Sin City a clairement un petit goût de paradis et on y passe des soirées d'enfer, bien que chaque recoin est un danger potentiel et notamment ses lieux les plus emblématiques, comme le Cadiz et sa populace peu recommandable, la vieille ville dirigée par ses dames, la ferme des Rourke couvrant les pires activités dont l'homme est capable, les hauteurs d'où lesquelles la corruption s'écoule tel un torrent nauséabond sur la ville et les marais qui débordent de cadavres à dissimuler. Mais oui, un tel surnom ça se mérite. Ah, c'est donc ça le Cadiz. Ah, c'est sympa, hein. Bon, mettons-nous en quête de cette fameuse Nancy maintenant. Oh ouais, vas-y Nancy. Ah, voilà qui est fait. Zibalo Zabi. Zibiza Tibalo. Ouais, c'est normal, elle est très gentille. Mais regarde son pendentif. C'est la pièce qu'on cherche. Oui. Zipibazo di Cabido. Des personnages hauts en couleur. Impossible de parler de cette œuvre sans évoquer ces nombreux personnages hauts en couleur. Ils sont la sève de Sin City. Et comme tout le reste, ils sont bien souvent à la limite du cliché. Brute gentille, tueur psychopathe, malfrat idiot, flic véreux, politique corrompu, femme fatale manipulatrice, prostituée chef de gang. Et oui, avec de telles figures, on n'a pas de quoi se rouler les pouces. L'œuvre est affiliée à un genre que l'on peut désigner par pulp movie. Elle ne dépeint pas une histoire unique de A à Z, mais plusieurs récits plus ou moins courts qui s'entremêlent les uns aux autres, créant une chronologie assez bordélique au passage. Oh là 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 là. L'honnête spectateur sera donc constamment envahi de questions du genre « Mais pourquoi il a un œil de verre lui maintenant ? Et il était pas censé être mort celui-là ? Et lui, il a plus la même tronche ?» Mais il comprend jamais rien. Jamais rien, tu comprends? Tant d'interrogations qui nous donneront l'impression qu'à Sin City, tout ne fait que se répéter. Il n'y a ni début, ni fin, ni échappatoire. Seulement l'enfer.
Sin City ne présente donc pas un, mais plusieurs personnages principaux, jouant des rôles plus ou moins importants selon le récit. Bien souvent anti-héros, ces bougres nous racontent l'histoire dans laquelle ils se trouvent, comme si on était dans leur tête, ce qui donne encore plus de relief aux protagonistes, mais aussi l'envie de leur conseiller un bon psychologue. Un jour, elle a entrepris de m'analyser, mais elle a pris peur, la môme. En effet, ces derniers sont remplis à ras-bord de questions et de doutes. Leurs sentiments, souvent amoureux, sont puissants et incontrôlés, ce qui les rend souvent vulnérables, bornés et un peu foufous. Il est fou, il est fou. Au début de chaque récit, il suffit d'une petite étincelle de scénario et boum, les voilà précipités dans une folle aventure, cherchant à tout prix à protéger, retrouver, venger ou se venger de l'être qu'ils aiment. S'épaulant parfois de personnages secondaires tout aussi timbrés qu'eux, l'irréversibilité de leurs actes les conduiront quasi systématiquement à la mort ou à la défiguration, qui prend aussi bien la forme d'une punition que d'une délivrance. Amen. Mais qui sont donc ces joyeux lurons au portrait tout à fait singulier? Hâtons-nous de répondre à cette sage question à l'aide d'un gentil schéma. Très certainement le plus populaire et le plus charismatique, Marv est un marginal au physique à la fois méga balèze mais plutôt repoussant. Il mène une existence somme toute assez simple, mater des gonzesses, boire des coups et casser des museaux. Messieurs, dames, dans quelques instants, le grand spectacle de la souffrance. Ou des noix aussi. Tout à l'heure, quand je t'ai balancé une bastos dans le bide, j'ai visé un poil trop. Oh non, tu lui as tiré dans la bite. Très loyal, bien qu'un peu balourd, il est somme toute plutôt attachant. J'ai du sang sur les mains, et pas qu'un peu, voyez. Enfin, parfois du moins. Le personnage le plus présent à l'image, Dwight a quelques légers problèmes. De comportement avec une petite schizophrénie chronique. T'es gentil, tu la boucles, s'il te plaît. Émotionnel, notamment avec sa charmante ex Avalord, qui n'a aucun scrupule à le retourner comme une crêpe, quitte à le traîner sous une tonne d'emmerde. Tu es un homme innocent. Je voudrais savoir ce que ça fait. Ce doit être magnifique. Oh, ça c'est pas très gentil. Ce qui forcera le pauvre bougre à subir un petit ravalement de façade pour rester incognito. Et ce qui justifiera aussi un changement d'acteur entre les deux adaptations. Sauf à un certain moment. Ah, Nancy. Nancy. Oui, pardon. Nancy est la star du Cadiz, le bar à gogo danseuse le plus célèbre de la ville. Et dans Sin City, les femmes sont rarement vendeuses d'assurance. Mais on y reviendra. Nancy est l'objet de bien des fantasmes de la clientèle peu recommandable de l'établissement. Mais sous la protection de son bon ami Marv, elle n'a pas grand chose à craindre de tous ces loupards à la main baladeuse. Nancy, t'auras une mousse au frais peut-être? Bien sûr, Marv. J'adore cette ville. Ah, et elle est interprétée par Jessica Alba dans les films. Bon choix. Très bon choix, oui. Comptant parmi les rares flics réglo de la ville, le vieux John, sur la fin de sa carrière, a sauvé Nancy lorsqu'elle avait 11 ans des griffes d'un dangereux psychopathe fils de sénateur, ce qui lui vaudra une place chère dans le cœur de la jeune fille. Mais cet acte de bravoure ne sera pas du goût de tout le monde, et l'immonde machinerie corrompue de Sin City fera mettre à l'ombre ce pauvre Artigan pour avoir barré la route et brisé les couilles. C'est pas cool, Butter, ça mec, tu lui tires pas dans la bite. Du fils tordu de l'odieux sénateur Rourke. Véritable ordure qui profite un max de son statut d'intouchable, ce cher sénateur a littéralement Satan en lui. Et apparemment c'est de famille, puisque le fiston pratique au calme le viol et le meurtre d'enfants, rien que ça. Il ne faut pas avoir peur, cher enfant, parce que tout ce qu'on va faire, c'est discuter. Mais bien sûr. Et le frérot s'envoie carrément des prostituées dans le gosier, en compagnie d'un adolescent légèrement perturbé. L'anneau est à moi. De braves gens, ces Rourke. Un vétéran de la guerre du Vietnam, redoutable à la baston, qui s'est lancé corps et âme sur la piste d'Esther, une nana suicidaire dont il est tombé raide dingue et qui s'est mystérieusement fait kidnapper. Un perso hélas absent des films, qui n'est pourtant pas passé loin d'avoir son adaptation en la personne de Johnny Depp. Mais faute d'agenda ou de moyens, l'affaire ne s'est jamais concrétisée. Apparemment les auteurs voulaient absolument Depp pour le rôle, alors qu'il y avait lui. Yeah. Faute de Johnny Depp, les créateurs ont dû s'asseoir sur l'histoire de Wallace pour le deuxième film et ont préféré nous pondre un Johnny créé de toutes pièces avec une histoire ma foi un peu bancale. Aïe! J'ai tordu mes doigts!
Gail est une guerrière des temps modernes qui n'a pas froid aux yeux. Et à tout le reste du corps apparemment. C'est l'une des chefs des filles de la vieille ville, véritable armada qui se défend des Mac et de la mafia. Elle nourrit une relation assez tumultueuse avec Dwight. Quel bâtard! Ma guerrière. Voilà, et encore tout un tas de trombines plutôt atypiques, comme un garde du corps borgne surblindé. Seul un artiste peut avoir le droit de manipuler un si bel objet. Des jumelles chefs de gang. Molly dictée sur le départ. Une tueuse muette. Benicio del Toro qui boit la tasse. Michael Madsen qui fait des coups bas. Ne l'écoute pas, il est complètement malade. Et encore plein d'autres à collectionner. Ça, c'est ce que j'appelle un deck de qualité. Voilà, c'est donc pour ça qu'on est venu jusqu'à vous, dans cet endroit, ma foi, fort charmant. Wouah, ça a l'air plutôt dingue votre histoire, les gars. Bon, c'est dommage. J'aimais bien ce pendentif. Mais vous en aurez sûrement plus besoin que moi. Oh. Pizzy et Adamo. Ah oui, mais croyez-moi, on en fera bon usage. Hein. On en a vraiment besoin pour combattre son ennemi. D'ailleurs, il pourrait répliquer d'une minute à l'autre, alors... Oh non, pas bizarre. Oui, Basibalo, Biladamo. Un auteur à la hauteur. Quel qu'en soit le média, Sin City est une œuvre au génie créatif indéniable, et il est question ici de celui de Frank Miller. Le bonhomme ayant passé moultes années de son début de carrière chez DC Comics, il s'émancipera peu à peu des carcans de la célèbre maison d'édition en adoptant un style aux influences plutôt exotiques pour le milieu. En effet, son attirance pour l'expressionnisme allemand et son intérêt pour le manga vont, entre autres, le pousser hors des sentiers battus du style conventionnel des comics de super-héros, que ce soit dans l'aspect graphique, mais aussi dans la narration, qui chez lui devient beaucoup plus noire et sérieuse, à l'image de son excellent Batman Dark Knight. C'est alors qu'après quelques projets indépendants pas dégueux, Miller, en véritable conteur visuel, va alors nous pondre ce projet à l'esthétique épurée, minimaliste et pourtant tellement riche qu'est Sin City. Du noir, du blanc, et le reste n'est que suggestion ou interprétation. Du moins jusqu'au tome 4, avec l'apparition du premier personnage en couleur. Et voici la couleur. Par la suite, nombre de récits se verront agrémentés ça et là de touches de jaune, bleu, rouge ou rose, mais toujours de manière assez subtile. Cette fantaisie intervient pour souligner le caractère singulier d'un personnage, qui apparaît alors comme en dehors du réel, qu'il s'agisse d'un psychopathe inhumain, d'une beauté au charme divin ou encore d'un assassin ultra efficace. L'auteur utilisera aussi des planches entièrement colorées lors d'un trip hallucinatoire de Wallace. Les compositions de Miller témoignent d'une parfaite maîtrise de ses influences et de son parti pris, nous offrant des planches d'une beauté à la fois simple mais diablement fascinante. Et tout cela se retranscrit à merveille sur grand écran. En dehors de l'aspect déjà ultra cinématographique des comics, qui en fait un sujet parfait pour ce genre de projet, la première adaptation montre des prouesses techniques jusqu'alors jamais vues. Et le film est beau, bordel. Quasi chaque plan pourrait finir encadré sur un mur. Une beauté telle qu'elle en est même exagérée, ce qui brise aussi la glace entre le monde du cinéma et de la bande dessinée. Sin City est un film noir dans tous les sens du terme, et son esthétique, visuelle comme sonore, rappelle fortement les films de gangsters des années 50. En dehors bien sûr des touches de couleur, ici un peu plus présentes que dans les comics, mais toujours assez subtiles pour être appréciées à leur juste valeur. Sauf dans le deuxième film, où là c'est un peu la foire à la saucisse, jusqu'à être assez déroutant parfois. Et voici la couleur. En parlant de choses déroutantes, il faut souligner que l'œuvre souffre parfois d'un côté légèrement machiste, quand par exemple, le schéma du pro-chevalier venant à la rescousse de la demoiselle en détresse se répète. Même si l'inverse se produit aussi, c'est quand même moins au centre du récit. Nous, les femmes sans défense. Les fonctions des femmes et leur tenue sont aussi sujets à controverse, parce qu'à part filles de joie ou go-go danceuses, il n'y a pas l'air d'avoir masse d'opportunités de carrière pour ces dames dans la ville du péché. Il faut dire que le côté pin-up badass est un poil surutilisé, mais c'est aussi le cas dans la majorité des cartoons dont l'œuvre s'inspire, donc bon, c'est un autre débat. Fuyez, pauvre fou! Voilà, Sin City n'est donc pas une œuvre à mettre entre toutes les mains, mais si vous n'avez pas peur de vous les salir, n'hésitez pas une seconde à voir, revoir, lire, relire ce mastodonte au style plus que déroutant.
violent. Attention! Non! Non, arrêtez! Ne lui faites pas de mal! Nancy, mets-toi à l'abri, mon chou. Là, mon pote, tu viens de casser mon bar préféré. On a un différend à régler. Prépare-toi à dérouiller. Ok, allez viens, faut pas rester là. T'en fais pas, on va soigner ça. T'as eu de la chance, il était pas à pleine puissance. Va falloir être vigilant maintenant. Ipibazo piatabarli. La pasido zitibago là. Oui. Va peut-être falloir commencer l'entraînement alors. Les gars, je crois qu'on est arrivés. C'est quoi au juste comme marque votre voiture ?